Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance des énergies de ce mois d'août 2023. Je suis ravie de vous revoir. On va aller voir ensemble quelle énergie correspond à votre mois d'août. Voilà, on va y aller avec le mot de la boîte. Alors, je vais piocher un mot. Alors, voilà, il y en a plein, hein, vous voyez. Hop, allez hop, je prends celui-là. Je prends celui-ci. Je le mets là. Alors, pour vous, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme information, comme message pour ce mois-ci avec la boîte? Un jour, je volerai, dit la chenille. Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Voilà. Bon, ok. Vous allez peut-être entamer de nouvelles choses parce que vous y croyez, tout simplement. Hein, d'accord? Vous accédez peut-être à vos rêves, même si les autres n'ont pas confiance en vous, même si les autres vous disent que vous ne les atteindrez pas. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Hein. Ok, magnifique. Allez, on va la laisser là, cette énergie. Hop. Et puis, on va aller voir avec la triade. On reste sur une énergie générale qui vous accompagne ce mois d'août. Le retour. Ok, le serpent qui se mord la queue, il y a quelque chose qui revient en boucle comme ça, peut-être le passé, hein, qui se représente, les épreuves, ok. Une épreuve qui revient du passé, là, qui vous déstabilise peut-être, hein. Eh bien, la triade parle beaucoup, les amis, hein. Regardez, hop, allez. Très bien. Donc, on n'a pas qu'une énergie, on en a 5. Voilà, donc ce mois d'août, on a vu hein, avec l'histoire de la chenille qui veut voler et que tout le monde se fiche de sa figure. Hein. Là, on a aussi le serpent qui se mord la queue, donc on a quelque chose, un cercle vicieux, peut-être une histoire qui se répète, l'idée d'un recommencement, un éternel recommencement. On parle des épreuves aussi, peut-être du passé qui reviennent en boucle, peut-être, d'accord. Et puis, on parle de cette équité. L'équité, c'est la manière d'accéder à ses rêves et d'être authentique, aligné avec ses rêves, d'accepter les choses qui sont autant son côté solaire que son côté ombre peut-être, hein, et de faire la justesse de la balance, de peser le pour et le contre, de réajuster son équilibre, d'accord, face à ses rêves, face à son alignement. On parle aussi là de l'énergie de la femme. L'énergie de la femme, c'est quelque chose de très subtil. C'est ce qui correspond à la séduction, à la sensualité, au côté affectif, aux énergies, à l'intuition, voyez. Donc là, peut-être que par rapport à cet éternel recommencement, par rapport à une épreuve, on vous dit que là, vous allez trouver le moyen de vous aligner pour écouter vos énergies subtiles, pour faire des projets à long terme, parce qu'on a la carte de la science. Avec cette carte, on fait des projections sur l'avenir, et puis on a des connaissances, vous voyez. Bon, on fait des calculs, on prépare l'avenir. Bon, on va poser un petit peu des cartes, parce que là, c'est quand même assez général. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Sur le serpent qui se mord la queue, qu'est-ce qu'on a? Hop là. L'échec. Vous vous sentez peut-être en position d'échec, les amis scorpions, ok, au mois d'août. Bon, c'est peut-être une nouvelle fois, une nouvelle expérience qui se présente à vous. Je sais pas moi, vous recherchez du travail, vous avez que des refus, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, donc vous avez l'impression de revivre une expérience du passé. Pour les épreuves, sur les épreuves du passé, on met un compromis, une négociation, on trouve le moyen d'être dans cette justesse-là, de trouver son équilibre pour pouvoir passer peut-être ce cap difficile, hein, qui est la recherche d'emploi, par exemple, dans notre exemple. Hein. Ça peut être tout à fait autrement, hein, autre chose. Hein. L'équité, qu'est-ce qu'on a? L'examen, la réussite. Et oui, c'est peut-être, vous voyez, c'est un petit peu l'énergie de, est-ce que vos recherches, est-ce que vos désirs sont
accessibles déjà? Est-ce qu'ils sont réalisables? Est-ce qu'ils sont en corrélation avec vos besoins, avec vos capacités, avec vos compétences? Vous voyez, on met un petit peu là-dessus, hein, sur cette idée de réussir, et puis de mettre en avant, de se mettre en avant, vous voyez. Ok, et puis l'idée de la femme, l'énergie de la femme. Alors, on a quoi? La projection. La projection, c'est l'image que l'on a de soi. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Est-ce que vous voyez quelqu'un de compétent, par exemple, si on garde l'exemple du travail, ou quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune expérience, qui n'a aucun diplôme, qui n'a... Voilà, c'est ça en fait, vous voyez, sur l'énergie de la femme. Bon, et puis la science, la capacité à faire des projets, à se projeter sur l'avenir, à faire des calculs, à être dans la logique. On a le miroir magnétique. Bon, c'est toujours l'idée de ça, son image. Voilà. Donc, il y a vraiment une compréhension ce mois d'août, les amis scorpions, sur qui vous êtes. Qui vous êtes. On a peut-être une impression ce mois d'août d'être dans l'échec, de décevoir quelqu'un, en fait, de vous décevoir, de ne pas être à la hauteur de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, hein, ce mois-ci. Hein. Ok, allez, on continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau de l'amour ce qui se passe pour vous. Le thème de l'amour. Oh là. Ok, ben écoutez, on a 2 cartes. On va les garder. Alors, j'en enlève un petit peu. Voilà. Alors, on a les étoiles dans le ciel, les possibilités illimitées en amour, ok? Donc, vos rêves, hein, les étoiles, c'est les rêves aussi, hein, tout est possible, voilà. Que voulez-vous concrétiser? D'accord? C'est un peu cette énergie de ce mois d'août. À quoi vous avez envie de croire? À quoi vous avez envie de rêver? Qu'est-ce que vous voulez attirer? C'est ça en fait. Ouvrez le champ des possibles. Peut-être que vos croyances vous limitent dans quelque chose et que ce quelque chose vous garde dans une sorte de prison, une sorte de bas étage qui ne vous correspond pas du tout. Vous méritez mieux, les amis scorpions. Prenez conscientisez cette possibilité en fait de l'illimité, d'accord? Et puis on vous dit aussi les yeux de l'aigle, la protection. Vous ne risquez rien à ouvrir le champ des possibles, à aller de l'avant, à oser. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé. Donc, vous êtes guidé aussi. Hein. On a l'œil protecteur de l'aigle, du faucon, avec Horus aussi. Enfin, voilà, c'est tout ça hein, qui est représenté dans ces cartes. Donc, on va poser 2-3 cartes avec le miroir. Sur les possibilités illimitées, qu'est-ce qu'on a ? Prenez une décision, faites un acte de responsabilité, un acte responsable, voyez, prenez soyez conscient de votre autorité intérieure, c'est ça en fait, hein, on vous demande d'être maître de votre vie. Tout est possible si vous le désirez, si vous le demandez, si vous êtes conscient et maître de votre vie, voilà. Ok. Et au niveau des yeux de l'aigle, qu'est-ce qu'on a? La famille. Ok, prenez de la distance aussi, de la hauteur avec... vous voulez prendre soin de tout le monde. Donc là, il est question aussi d'ouvrir un petit peu la possibilité que chacun est maître de sa vie. Vous n'êtes pas obligé d'être protecteur comme ça envers les membres de votre famille. Vous n'êtes pas obligé ce n'est pas à vous qu'incombe cette responsabilité de prendre soin des autres. Chacun a sa vie, chacun a la responsabilité de sa vie. Vous voyez, c'est ça aussi. Comprendre, dans le thème de l'amour, là on est, hein, c'est l'amour inconditionnel. J'aime, je sais pas, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Je ne suis pas obligée de diriger sa vie, de l'obliger à aller vers le droit chemin, par exemple. Vous voyez, c'est ça.
toute cette protection-là qui vous semble que vous devez, c'est un rôle en fait, hein, une fonction que vous devez tenir, lâchez un petit peu du lest, hein, d'accord? Tout est possible, c'est-à-dire que même si les membres de votre famille ne sont pas en accord avec vos idées, avec votre philosophie de vie, ils ont le droit. C'est ça aussi, hein. Agrandissez votre champ de tolérance aussi, les amis, hein. Voilà, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir du côté du Light Seers, c'est-à-dire du côté de la famille. Allez, la famille justement. Donc, avec le Light Seers, pour les scorpions, pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ok. Ok. J'ai plein de cartes. Alors, la famille. Waouh! Toujours cette idée d'étoile, de rêve, de tenir les rêves par la ficelle, là, hein. C'est moi qui suis maître de la ficelle. C'est moi qui dirige, c'est moi qui accède à mes rêves lorsque je l'ai décidé. Voilà. Voyez? C'est un peu cette idée-là. Le 9 de Pentacle, on est sur la récolte, la possibilité de récolter les fruits de ses efforts. Donc, au niveau familial, vous pouvez accéder à vos rêves et vous le méritez, en fait, c'est ça, hein, vous le méritez aussi, hein, parce que vous n'avez jamais lâché le cordon, là, hein. Vous vous êtes toujours responsabilisé, vous avez toujours maîtrisé les choses pour pouvoir accéder à vos rêves, d'accord? Vous n'avez jamais lâché, même quand il y a eu des problématiques, hein, des échecs, que vous avez connu des échecs, vous n'avez jamais lâché l'espoir, les amis. Et puis on a cette reine d'épée. Les reines d'épée, c'est la même énergie que la science, hein, c'est la projection sur l'avenir. Je fais des projets sur l'avenir. Je suis dans la logique, dans la stratégie, dans la réflexion. Comment je peux faire pour mettre en place des choses. Au niveau de la famille, c'est je garde espoir, je ne baisse pas les bras. Je sais que je suis capable, avec tout ce que je connais, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je sais, je suis capable de récolter les fruits. Je me sens fort de tout ça, de toute cette richesse, de tout ce savoir, de toute cette expérience. Et puis, je peux projeter des choses sur l'avenir. Je peux avoir des rêves aussi. Et puis faire un plan pour pouvoir les mettre en place, d'accord? Je reste assez générale, les amis, hein. Regardez, votre rêve, votre espoir, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Dans le cadre familial, on est là, hein. Donc j'ai de l'amour pour mes proches. Je garde toujours espoir, même s'il y en a un qui semble baisser les bras, qui semble, vous voyez, voilà, moi je garde espoir en fait. Sur ce 9 de Pentacle, sur la récolte, qu'est-ce qu'on peut mettre comme énergie? Je lâche pas parce que je sais que j'ai mené à bien ma mission de protection de mon grand frère, de mon petit frère, de ma soeur, de je sais pas qui. Et je suis fort de cette expérience. Donc je sais que si je reste dans la légalité, je peux être un petit peu cet arbitre qui va décider de quelque chose. Je suis assez juste, regardez, c'est cette idée de loi. Je suis assez juste, cette idée d'être dans l'équité aussi, hein, de faire la balance entre le bien, le mal, ce qu'il faut pas, ce que j'aime pas. Comment j'aide ma famille pour arriver à ce qu'il soit bien, hein, à ce qu'il soit protégé, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, hein. Ok, donc je prends des décisions là, hein, j'acte quelque chose, hein. Et sur la reine d'épée, on a quoi? L'enfant, ben oui. Comment je peux projeter dans l'avenir avec un enfant, une nouvelle naissance, avec un enfant qui s'inscrit dans l'arbre généalogique de ma famille, quoi. J'ai envie de faire, d'avoir un enfant, par exemple, d'être papa, d'être maman,
comment je... Là, je fais des calculs, là, je fais des projets, d'accord? Quand j'aurai un enfant, voilà, c'est... Mais là, ça vous titille quand même, hein. Il y en a qui ont envie de faire des bébés, hein. Voilà, bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les portes de l'intuition. On va aller voir le professionnel, les amis. Alors, pour vous, les scorpions, le professionnel, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, c'est parti. On vous parle de l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On vous dit aussi que peut-être que prenez le temps là de voir ce qui vous convient, de trouver la bonne offre d'emploi peut-être, ou faites une pause là, peut-être qu'il y en a qui sont en vacances, vous voyez, ou à la retraite, ou en maladie d'ailleurs, hein. L'horloge, c'est le temps. Donc le temps est là, il vous permet de prendre votre temps, de réfléchir, d'être patient aussi, hein, de vous reposer aussi dans le cadre du travail, hein. Il y a peut-être une pause, une trêve, bon. Et on vous dit que la volonté d'aboutir, ça va vous aider peut-être à trouver un emploi, d'accord? La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, on a quand même, j'ai l'impression qu'on vous dit, prenez le temps, laissez-vous le temps de traverser une épreuve difficile. Là. Il y en a qui vont peut-être subir des licenciements, des choses comme ça, des fins de contrat. Vous avez l'impression peut-être que vous perdez quelque chose. Euh, En fait, une fin de contrat, par exemple, ça vous renvoie une mauvaise image de vous, voyez. Enfin, ça vous envoie peut-être aussi l'idée de comment je vais faire pour préparer l'avenir justement pour cet enfant. J'ai envie d'un enfant, comment je fais pour préparer l'avenir, faire des projets si je n'ai pas de travail. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Et puis là, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui s'arrête là et qui vous dit, qui vous renvoie une mauvaise image de vous. Donc attention, ne tombez pas dans cette manipulation du mental, hein. Ok? Qu'est-ce qu'on a sur cette manipulation? Hop, l'argent, la richesse, l'abondance. Oui, vous avez peut-être peur de ne pas arriver à finir la fin du mois si vous n'avez pas de travail, les amis, hein. Bon, en tout cas, on vous dit, ne tombez pas dans cette peur parce que vous êtes manipulé par votre mental, là, hein. Vous allez vous en sortir, hein. Vous allez trouver la solution, ok? Je voulais voir une autre carte sur la maîtrise. La maîtrise, en fait, on vous accuse quelque part. Vous avez une période difficile, là, les amis, au niveau professionnel, parce que vous subissez les critiques, des accusations. On vous accuse peut-être d'avoir mal fait votre travail, de ne pas être patient, de ne pas être tolérant, de ne pas être compétent. Vous voyez, c'est tout ça, hein, qui se passe en ce moment au niveau du travail, hein. Donc faites une pause, prenez du recul. Et puis, tout va bien se passer, ok? Très bien, on continue avec le petit message de l'archange Raphaël pour vous au niveau du domaine santé et bien-être. Hop! Et bien, c'est celle-ci. Méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Ouais, vraiment, vous avez besoin de faire une pause, les amis, de réfléchir à ce que vous voulez créer dans la vie, à ce qui vous correspond. Vous voyez, j'ai l'impression que là, avec ce mot-là qu'on a lu tout à l'heure, hein, un jour je volerai, dit la chenille, tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Un jour je volerai, mais vous avez des rêves, j'ai l'impression, qui sont inatteignables aujourd'hui. Parce que vous ne mettez pas dans la bonne voie. Vous voyez, j'ai l'impression que vous cherchez quelque chose et vous n'êtes pas au bon endroit. Il est peut-être temps là de réfléchir, de méditer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au niveau du travail, vous avez une pause, une trêve. Il y a un moment là où il ne se passe rien.
c'est pas, c'est constructif, hein. Il va falloir peut-être réfléchir à ce que vous voulez créer pour vous mettre un objectif en tête et puis y accéder, les amis, hein. Voilà, tout simplement, hein. Vous êtes un petit peu perdu là, hein. Je vous sens un peu perdu. Un petit mot pour terminer de la boîte s'aimer et s'accepter pleinement pour vous, les amis. Allez, on va prendre celui-ci, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Voilà les amis, un petit mot de la boîte pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker. Vous pouvez aussi la partager, vous abonner et laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Voilà les amis, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.